L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Vous le savez maintenant, à chaque semaine, Marco nous arrive toujours avec quelque chose de différent, quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Et cette semaine, bonjour Marco. Bonjour Jean-Marc. À distance, tout le temps. Marco, cette semaine, moi là, je suis tombé en amour avec ce que tu nous présentes. En fait, c'est une plaque de cuisson. C'est une plaque de On cuisson. peut pas appeler ça un barbecue, là. Non, c'est pas également un grill, c'est une plaque de cuisson. C'est une plaque de cuisson au gaz. Au gaz propane, effectivement. OK, bien, parle-nous C'est une plaque qui est haute pression, donc elle va fonctionner comme une petite bonbonne d'une livre, la petite fameuse bonbonne verte. Ouais, ou ouais. vous pouvez l'adapter pour mettre sur un réservoir de roulotte ou de VR là, avec un ensemble avec un tape et un boyau. Là. En fait, voyez-vous, celle-ci, c'est une 17 pouces. Il existe des 22, puis il en existe une plus grosse que ça aussi, si tu me permets. Plaque en téflon. Vois-tu, là, on peut... Ça, c'est juste à titre de démonstration. Ouais, Tu en peux fait, faire- on peut l'enlever. Là. Ça, c'est pour mais- nous montrer qu'on peut faire des La- grilled cheese. Oui, mais surtout des la crêpes. quantité, tu pourrais faire 9 grilled... La surface est assez grande pour faire 9 grilled cheese, 9 crêpes, exemple une douzaine d'œufs, 22 hot dogs. Puis On va monter la la plaque, température est égale partout. Petit bac pour récupérer la graisse, facile de faire fonctionner. Je te dirais, là, c'est maintenant un appareil qui est un accessoire qui est très en mode chez nous cette année, très en vogue. Je te dirais, ça sort très, très vite. Là. C'est tellement Hyper pratique. performant. C'est tellement pratique, une plaque de cuisson en camping. Moi, j'adore. Vous pouvez partir avec le dessus, aller le nettoyer, peu importe, très, très facile pour le remisage. Je te dirais, on en vend maintenant, même pour la maison. Génial. Alors donc, la plaque de cuisson, Blackstone. Oui, mais comme je te dis, il y a 3 dimensions. Là. Je vous ai montré la plus petite, la 17 pouces, mais comme je dis, on a 22 et l'autre de mémoire, je pense, 29 pouces. Là. Bravo, Marco. Encore une fois, comme je le disais au début, tu as toujours un truc le fun à nous Vous devriez vous présenter. en procurer un, M. Pachot. Oui, je pars avec. Merci, Marco. À la semaine prochaine. Bye. Cette semaine, c'est rapide. Vous allez voir, je vais vous faire sauver du temps. Ça va être vraiment intéressant. Il faut savoir à la base, premièrement, c'est que un VR ou une roulotte, très important, les autocollants, les décals qu'on appelle, ça, avec le temps, ça va perdre la couleur, ça va se désagréger. Après 3 à 4 ans, ça va perdre 50 de la résistance aux rayons UV. Ça, là, il n'y a personne qui le dit, là, mais moi, je vous le dis, c'est vraiment important de les protéger. Et le produit que j'ai aujourd'hui va protéger votre véhicule, votre roulotte, et en plus, va protéger vos décalques très facilement. Ça s'appelle la cire rapide. Le produit, on peut faire ça au gros soleil sans problème. Ça a été développé pour ça. Tout ce que j'ai à faire, ça prend des microfibres. Ça va en prendre plusieurs, bien entendu. Plus que c'est long, plus que ça va prendre des microfibres. Très, très simple. Je vaporise le produit sur la surface. Je prends une microfibre et je l'étends uniformément. Je l'étends complètement partout. On va faire toute la décalque au complet. Là, je la laisse sécher 1 minute pour vraiment s'assurer que toute la cire et le scellant qui est à l'intérieur va coller et va aller protéger justement des rayons du soleil et en plus va faire perler l'eau sur la roulotte. OK, on l'a laissé sécher 1 minute. On est prêt à l'essuyer, très important. Une microfibre sèche. On s'assure que la surface est propre, bien entendu, avant. Et tout ce qu'on a à faire, on polit et ça s'enlève vraiment, vraiment facilement. Fait que pas plus compliqué que ça. On vaporise le produit, on le laisse sécher 1 minute et ensuite de ça, on essuie avec un autre microfibre sèche, tout simplement. Là, on voit la surface. Ah bon, on le voit. Moi, je le touche. Là, au toucher, je le vois, mais je le vois, là, la surface est toute douce. Puis, ce qui est intéressant, l'eau va perler dessus toute l'été.
Pour nous, la liberté, c'est aller où on veut, quand on veut. De pouvoir s'évader en suivant la route, sans avoir à faire de grandes dépenses. C'est aussi se faufiler facilement pour découvrir de nouveaux paysages. On n'a pas besoin de traîner notre maison. Être confortable et avoir tout ce dont on a besoin, c'est tout. Parce que l'important, c'est d'abord être avec les gens qu'on aime. Pour nous, la liberté, c'est de voyager léger. De voyager avec ProLite. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis nos premières roulottes, construites dans le garage familial. Et c'est maintenant, dans notre toute nouvelle usine de 45 000 pieds carrés, que nous continuons à fabriquer nos roulottes. Suivant les mêmes étapes, elles sont conçues avec le même savoir-faire qui a fait notre succès. Nos murs sandwich isolés en durofoam sont solides et durables. La toiture de conception monocoque nécessite un minimum d'entretien. Tous les éléments que nous ajoutons sont de la plus haute qualité, afin de vous offrir des roulottes légères, confortables et fiables pour la satisfaction de nos clients. On est très satisfait, ça fait 4 ans. Poigner des vents puis de la tempête, puis j'ai aimé la stabilité de ma roulotte. J'avais pas de crainte de conduire malgré qu'il ventait beaucoup. Exemple du toit en fibre de verre, ce qui est très facile d'entretien. Moi, je suis un client qui est très satisfait. C'est ma deuxième ProLite. C'est très léger, qui fait en sorte que j'ai pas eu besoin de changer mon véhicule. Chapeau ProLite. Légèreté, solidité, fiabilité et confort font partie de chacune de nos roulottes. C'est ça, voyager avec ProLite. La fameuse pandémie, bien, ça peut se vivre, puis des fois facilement. Vous allez voir ça. Nicolas Chouinard, président du Boisé de la Chaudière. Nicolas, ici, c'est facile d'une certaine façon. C'est plus facile qu'à bien des endroits, effectivement. Le Boisé de la Chaudière, de par son amplitude, de par la superficie du terrain et des terrains individuels, on ne vit pas la pandémie comme à bien d'autres endroits. Les rues pavées, on a des terrains qui on peut pratiquer plusieurs sports individuels, vaste réseau de sentiers, plusieurs espaces plus isolés dans le bois, sur le bord de la rivière. Donc, on peut sortir de chez soi, être en nature. Donc, la pandémie au Boisé de la Chaudière, on croit qu'elle est plus facile qu'à bien d'autres endroits. Je me croirais dans une ruche d'abeilles aujourd'hui. Ça travaille ici, c'est incroyable. Nous sommes chez Centrale Pneus et Mécanique sur la route de l'aéroport. Et c'est la bannière.s et je rencontre Maxime. Exact. Maxime, Bonjour. distanciation On peut pas se sociale serrer la main aujourd'hui, malheureusement. Maxime, je pense que c'est important de rappeler aux gens un des éléments que moi je trouve le plus sécuritaire quand on fait du camping, qu'on a un véhicule récréatif, c'est le pneu. Exact. C'est pas n'importe quelle sorte de pneu qu'on peut mettre sur une roulotte ou une fifouille, là. Il y a des pneus spéciaux, puis souvent, c'est quand même négligé. C'est la seule chose qui nous tient sur la route, c'est un pneu. Hein? Exact. Donc, on a 3 produits. J'ai amené, en fait, il y a une panoplie de pneus. J'en ai amené 3, qui sont les principaux qu'on vend. Un plus intermédiaire, puis l'autre plus haut de gamme. Puis j'ai amené aussi un pneu de tente roulotte, qui est souvent un peu oublié. Ce qui est important de dire aux gens, c'est que c'est un pneu qui n'est pas prévu pour l'automobile. Il est vraiment prévu pour un véhicule récréatif. C'est pas un pneu standard. Donc, pour le repérer, c'est assez facile. Avant les chiffres, ça va être toujours marqué ST pour standard trailer. A pour standard trailer. Mais la voiture, c'est SL. Non, LT. LT, voilà. Exact. Ben, en tout cas, P ou LT. Mais pour un pneu de roulotte fifth wheel, ça va être écrit ST.
pour ST. standard trailer. C'est bien important d'avoir ça. Parce que Bien, ce bien important. pneu-là est conçu pour Il est fait recevoir pour du ça. poids. C'est ça. Par Il est exemple, fait pour le- ça se mêle, les flancs Les sont flancs, c'est renforcés. plus renforcé. C'est un pneu, comme on voit, c'est pas un pneu d'auto normal. C'est quand même ligné. C'est moins épais. Donc, c'est vraiment fait pour ça. C'est vraiment fait pour ça. Donc, tu en as 3 sortes ici. Exact. Et on peut dire aux gens, par exemple, ce pneu ici, là, parle-moi un petit peu de celui-ci. On va commencer par le fabricant qui est GT Radial. On a un Max Miller ST dans la grandeur 13 pouces, qui est un super bon produit. Ça coûte pas trop cher pour quelqu'un qui veut rapport qualité-prix, pas aller dans le chinois, pas aller dans quelque chose qui va craquer tout seul. Ça, c'est super bon. Ça tourne dans les alentours d'à peu près 80 jusqu'à 100 $, dépendamment de la grandeur. Puis c'est disponible de 13 à 16 pouces. Donc, c'est parfait, ça. Pour quelqu'un qui fait du local, qui veut pas payer trop cher non plus pour un pneu, c'est parfait, ça. Ça craque pas, ça va numéro 1. C'est parfait, très bonne garantie. On a un petit peu plus haut de gamme, peut-être. Oui, là. si on va dans le plus haut de gamme, on va du côté des États-Unis, on va avec le Goodyear, dans le Endurance. C'est sûr que le prix un petit peu plus cher, mais au niveau de la qualité, on est là. Donc, c'est renforcé dans les flancs, ils ont leur technologie Durawall, fait que c'est plus rigide dans les flancs, donc moins de risque de faire des flats, tout ça. C'est un pneu qui est ultra bon. Comme je dis, c'est un petit peu plus cher, donc à peu près, ça tourne des alentours de 100 jusqu'à 200, dépendamment toujours de la grandeur, mais encore là, on est dans un Christy de bons produits haut de gamme. Du monde qui font de la grande route, puis ils veulent aucun trouble, là. Faut En y fait, aller avec ça. comme tu le disais tantôt, c'est la seule chose qui nous tient sur la route, c'est les C'est pneus. un pneu, c'est ça. Alors C'est pas donc- que lui est moins bon que lui, c'est la technologie puis tout ça qui rentre en ligne de compte. là. C'est un pneu américain, celui-là. C'est ça. C'est OK. super bon. ça. Et C'est disponible dans du toutes bon les produit. grandeurs, De j'imagine? 13 jusqu'à 16 pouces, le même principe pour lui. Donc de 8 jusqu'à 10 plis. Puis si on a une tente roulotte, ben, vous avez les Ben, c'est petits ça. pneus ici. Ça Ben, aussi, souvent, c'est ils assez pensent extraordinaire. Ouais. Souvent, ils pensent pas. Souvent, on va dans les grandes surfaces voir s'il n'y aurait pas ça, mais on a ici disponible. C'est Dans le 12 pouces. Donc, dans les ST 145-12, pour les petites tentes roulottes, là, des fois que c'est dur à trouver. Ça là. aussi, c'est conçu spécialement Exactement. pour ça. Donc, c'est le même principe que les pneus, les plus gros pneus. Donc, c'est écrit ST 145-12. C'est exactement fait pour ça. C'est pas un pneu d'auto qu'il faut mettre sur ça. Puis, bien entendu, dans le 12 pouces, il n'y a pas grand-chose qui vienne au monde avec ça. Oui. Fait que c'est exactement conçu pour ça. Puis chez Point S, ici, pneu central mécanique, vous avez un bon inventaire. Les gens peuvent arriver, puis... Exactement, on a tous les pneus en stock, n'importe quelle grandeur que ça vous prend, on l'a, ça c'est sûr et certain. Ça, Installation? ça. Oui. OK. Sur place. Sur place? Ou sur la route même, si jamais Oui, j'ai vous avez vu un quelque chose. véhicule récréatif sortir tantôt. Là, Ben vous oui, ben aviez oui. changé ses pneus. Exact. Alors donc, juste en terminant, l'erreur à ne pas faire, tant qu'à moi, comme j'ai vu des gens faire, là, c'est commander des pneus sur Internet. Il faut pas faire ça, bien entendu. On connaît pas trop ça, à moins qu'on connaisse ça un petit peu, mais on sait jamais qu'est-ce qu'on va recevoir. C'est-tu des pneus chinois, c'est-tu des pneus refaits, donc peut-être remoulés? Je sais que c'est plutôt rare, mais si vous voulez vraiment avoir les bonnes réponses à vos questions, si vous voulez vraiment avoir le bon produit qui est conçu pour votre roulotte ou votre fifth wheel, faites affaire avec une place qui connaisse ça. Que ce soit nous, que ce soit d'autres, si vous n'êtes pas de la région de Québec, il y a des places qui sont conçues pour ça. Alors, je voudrais rappeler aux gens que le secret, c'est ce qui est écrit sur le pneu. C'est là. ça. Il ne faut pas oublier que ce soit marqué ST avec la grandeur du pneu, tout dépendant c'est quoi que vous avez. Ça, c'est bien important d'avoir ça. La bonne grandeur puis le bon pneu qui est fait pour ça. On peut toujours s'informer chez Pneus Central Mécanique. Bien Vous avez entendu. un site Internet? Yes, sur pneuscentral.ca ou sinon par téléphone 418-871-8281. Toujours disponible pour répondre à vos questions, tout le temps. Demandez Maxime, c'est mon spécialiste. Oui. Yes. Hey, merci beaucoup, Merci Maxime, pour encore. ces renseignements. Yes, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans une rue chez VR Saint-Nicolas. Je l'ai appelé, je l'ai baptisé la rue Steve. Steve, c'est la première, c'est pour ça. Salut, Steve. Bonjour, bonne semaine. Ça va bien?
à travers tout ce qu'on vit, là, c'est incroyable. Correct. C'est correct. Oui, très positif, ça va bien. Moi, mais t'es un gars optimiste, on se croise les doigts. T'es un gars qui a toujours été optimiste. Oui, puis quand t'es optimiste, il faut que ça y aille bien. T'sais, on a des épreuves, puis là, ça va bien. Bon. Le marché est rough, mais tout se replace, là, tranquillement. Il faut qu'on se soit travailler fort. La recette, c'est le travail. Exactement. Puis j'aime ça, travailler. Tu as encore un beau produit à nous montrer, nous faire rêver encore. On a le droit de rêver. Hein, cette semaine, c'était un motorisé. Cette semaine, l'histoire de ce motorisé-là, quand je suis arrivé à l'Open House, ça fait juste 3 ans qu'on chiolait avec Fleetwood pour avoir un produit, parce que sur le marché, il y avait du Georgetown. Vous connaissez la marque Georgetown de Forest River? On en voit beaucoup des Georgetown. On en voit énormément sur la location, tout ça. Très, très beau véhicule. Oui. Pour le prix, pas cher, puis beau véhicule. Puis là, nous autres, Fleetwood, on leur disait, gars, on va avoir quelque chose, parce que Fleetwood, qualité. Oui, ça, c'est... Qualité. OK? J'en ai un personnellement. Les autres, c'est borné. On dit non. On fera pas quelque chose de moins cher, c'est tout à... Puis là, on chialait, puis on disait... Puis là, ils nous ont dit, c'est beau, on vous a fait quelque chose, mais ils ont dit, on va faire quelque chose à le prix du Georgetown, mais la construction d'un bondeur. Pour garder... meilleure qualité, solidité. Pour garder le nom Fleetwood, ils ne veulent pas perdre leur crédibilité. Puis ils ont dit, c'est beau, on va vous en faire un, puis on va être vraiment agressif. Ils ont fait le même produit sur du 22 pouces, le gros frame. Ouais. Ils ont mis un power platform. Le power platform, c'est que il y a le frame de Ford, comme le Forest River, comme le Georgetown, puis les autres, ils montent toutes des braquettes. Ouais, on va le montrer à l'écran là, pendant que tu nous parles. Là. Puis ils ont toutes des braquettes, puis ils font la carcasse sur le frame. Nous autres, c'est le power platform, c'est tu as les 2 frames de Ford. Ils rajoutent un autre frame complètement, un double frame, mais de 8 pieds de large. Oh! 33 ou 34 pieds, one shot. Hey, ça ne doit pas craquer là-dedans. Pas tout. C'est ça. Puis ça vieillit bien parce que vu que les murs sont à côté sur un vrai frame, sur le 8 pieds de large, mais ça ne travaille pas. Comme vous dites, ça ne craque pas. Ça reste douette, le fil de verre. Là. On en regarde un Paysaro 2007 ou un Bondar 2011. Tu regardes, là, c'est douette. C'est la même construction que le vôtre. Il n'y a pas d'eau-loine, ça ne se délamine pas. Qu'il y ait de l'eau, que ça, il n'y a pas aucune bosse qui va se faire. Puis là, on était vraiment contents. Puis l'intérieur, là, ils nous ont fait 2 plans de plancher, parce que ça vient de commencer. Puis c'est beau, ils ont mis un lit en avant. Oui, lit électrique au-dessus du chauffeur. Pour la visite. Ils ont mis à l'intérieur, c'est très chic. Je vais vous dire, là, j'ai resté surprenant. Je voyais, quand je vous parlais de Georgetown tantôt, Georgetown, c'était beau. Ouais. Mais là, lui, c'est chic. Okay. Beau, mais chic. Tu sais, la qualité des matériaux ont tout upgradé. Puis là, c'est ça, là, quand on est rentré dedans, tu dis, wow, ouais, puis je suis content, c'est ma marque. Puis Fleetwood, on dit, on va être compétitif, mais vraiment de qualité. L'extension dans la chambre à coucher, on la voit justement, là. Oui. Il y a une belle extension. C'est large. C'est large, hein? C'est à cause que le frame. Oui, c'est ça, ça permet ça. Il y a un full wall. OK, puis le full wall, il est à peu près 3, 4, 5, 6 pouces de plus large que la compétition. Parce qu'un double frame, ils peuvent se permettre de le faire. La compétition, à un moment donné, dans la pesanteur, ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils coupent. Mais là, nous autres, à cause que le frame est tellement solide que... Ils se sont permis d'avoir... Donc, on a plus de place à l'intérieur. Oui. Mais tu regardes 6-7 pouces sur une longueur de 35 pieds, là, quand le full wall, là, c'est énorme en dedans. Ça paraît, oui. C'est pour ça que les couleurs sont belles. Il y a 2 plans de plancher, TVDR, toutes, les coffres bord en bord. Comme je vous disais, avec le gros frame, je vais vous dire, non, je suis vraiment, vraiment content. Puis je pense que ça va changer un peu l'aspect de Fleetwood dans les ventes. Parce que Forest River est tout le temps plus haut dans les ventes, dans le marché en Amérique, à cause du Georgetown. Mais là, je pense que Fleetwood va ramasser une grosse partie de la tarte, là. Absolument. Ça va monter, puis là, nous autres, c'est plus de vente. C'est important. Tu en as quelques modèles ici. Les modèles, tu les as ici en inventaire. On les inventaire, les couleurs, il y a des couleurs différentes, puis on les a sur le site Internet. L'avantage que tu as d'un gros inventaire, c'est que les gens peuvent venir, puis ils n'attendront pas 6 mois pour avoir leur véhicule. Non, parce qu'on a, à toutes les 5 à 6 semaines, on a tout le temps des replays qui s'en viennent. Okay. Même s'ils ne sont pas vendus, on met dans le backup, parce qu'un motorisé, on parle 5 mois, 4 mois, 5 mois.
quand on le commande. Quand on le commande, Ouais, ouais. tu sais, dans le mois de juin, on se lève le matin, on dit bon, mais je veux, comme vous un peu, parce que vous êtes un peu comme un Oui, bébé. moi, je suis comme ça. Moi, parce moi, faut que ce soit là. Oui, c'est ça, c'est là. Là, quand vous êtes arrivé ici, Ah que ouais. vous avez tombé en amour, que le Discovery il était là, vous avez tombé en amour. Ouais. Puis là, vous avez dit, je sais pas si ma femme elle aimerait cette couleur-là. Mais là, j'ai dit, Monsieur Pajot, aucun problème, on est au mois de juin. J'ai dit, si vous voulez avoir la couleur de votre femme, j'ai dit, on va être au mois de octobre-novembre. Là, la ballonne a déjà gonflé, hein? Vous avez fait, non, il est beau, hein? Vous avez, il est là, vraiment, vous avez trouvé, vraiment. mais en fin de compte, mais c'est ça. C'est pour ça que là, quand on parle de 5 mois, mais là, nous autres, on en commande tout le temps. Donc, vous en avez en inventaire, Oui. les gens qui veulent en avoir Oui, un. oui, tout le temps. On peut le voir sur le site Internet. vrsaintnicolas.com. OK. On rappelle que c'est un Fleetwood Fortis. Ouais. F-O-R-T-I-S. Ouais. OK. En ce moment, il y a 2 plans de plancher. Je pense qu'il y a 2 autres ou 3 autres nouveaux forts plans avec des bunk beds qui s'en viennent avec des lits superposés. Ah ouais, Il va y avec avoir le les- qui pareil en avant, mais il va y avoir des bunk beds. Ceux qui plus. ont 4 ou 5 enfants, ça oui. va rester propre, tout va être beau, ça va être grand avec full arrangement. Génial, mon ami Steve. Ben, merci beaucoup de nous avoir fait rêver un petit peu. Je suis là pour ça. Merci, bonne semaine. Bye-bye. Vous l'avez constaté comme moi sûrement, cette année, c'est incroyable, c'est la ruée vers les vélos. Mais quand on parle de vélo, si on veut aller en faire dans des pistes cyclables, si on veut aller en faire un peu partout, ben il faut avoir ce qu'on appelle en bon français un rack à vélo. Steve Lépine, bonjour. Allô, Jean-Marc. Ça va bien? Très bien, merci. Attache Remorque Québec, en plus des trailers, des remorques, de tout ce qu'on veut, vous êtes spécialisé dans les supports à vélo. Oui, parce que maintenant, Jean-Marc, les supports à vélo s'installent de plus en plus sur les attaches remorques. Donc, on s'entend que ça devient un accessoire pour nous. Donc, l'avantage de nos supports à vélo, c'est qu'ils s'installent autant en arrière de votre VR que dans votre attache remorque de véhicule. Donc, vous pouvez l'utiliser à deux endroits. C'est vrai qu'on peut le mettre derrière la roulotte. La roulotte. Quand on fait une attache, évidemment, qui est pris après le châssis de la roulotte, ça, c'est bien important. Parce qu'il ne faut pas prendre ça après le pare-choc. Jean-Marc, les pare-chocs de roulotte sont beaucoup trop minces. Puis, étant donné que ça shake beaucoup en arrière du VR ou de la roulotte, c'est pas sécuritaire. Il faut aller chercher le châssis, il faut faire une attache prise après le frame. Puis là, on peut installer un support à vélo de n'importe quel modèle dans l'attache remorque. Mais c'est que votre support à vélo ne servira pas uniquement à l'arrière de la roulotte. Si vous voulez partir juste avec votre voiture, prenez le rack, puis c'est le même rack. Donc, c'est plus pratique, puis ça ne vous oblige pas à avoir deux modèles de support différents. Puis encore là, il y en a plusieurs modèles. Je vois ici que peut-être un modèle un petit peu plus haut de gamme. Là, dans le Tiolé ici, ouais. on a la gamme complète. C'est sûr que Tiolé est un produit haut de gamme. On a Sport Track aussi, donc juste à côté. Ouais. Celui-là, c'est un modèle plus commun. On va parler de 200 $ pour un support à vélo comme celui-ci pour 2 vélos. Dans le Tiolé, on va parler peut-être de 780 à 800 $, dépendant des modèles. Dans ce cas-ci, il se relève, donc on peut le plier, le déplier. On peut venir ajuster l'empattement des roues du vélo. Oui, donc, dépendamment du vélo qu'on a. Dépendamment du vélo qu'on a. Tous les vélos fit là-dessus. On en a aussi, comme en arrière, pour des vélos électriques. Parce que les vélos électriques sont beaucoup plus lourds, donc c'est pas tous les supports à vélo qui le prennent. Et il y a de plus en plus de vélos électriques, on remarque ça, hein, sur la... Puis, comme dans le cas du Sport Track, on peut pas mettre de vélo électrique sur ça. Si on veut vraiment un support qui est recommandé pour les vélos électriques, il faut aller dans le Tiolé absolument. OK, qui est le modèle qu'on voit là-bas. C'est un autre modèle qui est tout repliable. Ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. On le regarde, là, on va le faire, on va voir les images. Là. On le déplie, on le replie, on le monte, on l'installe. Et il y a même une rampe d'accès. Oui, pour les vélos électriques, étant donné qu'ils sont plus lourds, pour pas que les gens soient obligés de le manipuler. Donc, il y a une rampe, puis on fait juste pousser le vélo pour l'embarquer en place. C'est génial. C'est vraiment bien pensé. Ils sont bien faits, ces supports-là. Ils sont super bien faits. Tu vois, on a un modèle ici aussi, Jean-Marc, pour 3 ou 4 vélos. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il retient le vélo par le cadre. Donc, il est ajustable. Si on a un vélo avec une barre droite, on l'installe pour que ça soit droit. Mais si on a un vélo avec une barre inclinée, on vient tout simplement pivoter la tête pour que le vélo reste droit et non à mancher toute croche, comme on a vu, oui, comme on a vu souvent. Comme on voit dans le passé, oui. Parce qu'il y a toujours un élément de sécurité là-dedans. Moi, quand je suis une voiture qui a 2 ou 3 vélos à l'arrière, on a toujours je stresse un peu. Là.
Alors donc, C'est ça. il faut... On a l'impression que ça va décrocher, mais Ouais. idéalement, il faut que les vélos soient droits, parce que quand un vélo est croche, lui, il cherche à revenir droit, donc il force sur le support à vélo. Fait que, tu sais, il peut se détacher. Donc, avec ces modèles-là, qui sont ajustables, on incline la tête selon l'angle de la barre du vélo. Donc, comme ça, on est certain que notre vélo, il est droit, il force pas, puis il reste en place. Est-ce que c'est standard comme Il y a comme différentes ouverture? grosseurs de cadre. Pour l'attache remorque, oui, il y a du 1 pouce et quart, le petit carré, puis il y a du 2 pouces. La plupart des racks à vélo, maintenant, ils font pour les deux grosseurs d'attache. Moi, ce que j'allais mentionner, c'est que on peut s'ajuster aussi pour la grosseur du cadre du vélo dans ce cas-ci. Ah oui? Parce que lui, il retient par le cadre, comme j'expliquais, mais on a les modèles qui retiennent par les roues. Donc, les modèles de sport à vélo qui retiennent par les roues, là, ça n'a pas d'importance pour la grosseur ou un autre du cadre. Et c'est à peu près un des seuls modèles qui peut aller jusqu'à 4 bicyclettes. Oui, le modèle par le cadre jusqu'à 4. Bien, il se fait aussi dans les modèles retenus par les roues, mais là, on se ramasse avec un support qui est très volumineux. Puis là, il va se faire uniquement dans les attaches 2 pouces par 2 pouces, puis ça prend une classe 3. Donc, ça prend le gros modèle d'attache pour aller avec un 4 vélo retenu par les roues. Tandis que celui-ci, il se fait dans le 1 pouce et quart, le petit carré d'attache, jusqu'à 4 vélos. Donc, ça peut être utile, ce modèle-là. Alors donc, on vient s'informer. Ben, j'imagine que sur ton site Internet, on doit avoir un peu de tous ces modèles-là. Oui, il y a les modèles. Puis si vous avez des questions, juste à téléphoner, demander un conseiller, ils vont vous expliquer. Ils vont vous demander d'abord pour combien de vélos, quel type de voiture vous avez. Tu sais, parce que ça prend la bonne attache remorque pour le bon support à vélo. Et si moi j'ai une voiture, mais j'ai aucune attache dessus, là, puis je veux transporter juste des vélos. Ouais, c'est la même attache? C'est la même attache. Il faut commencer par installer l'attache remorque sur le véhicule pour rentrer le rack à vélo. Mais à ce moment-là, on ne fait pas de filage électrique parce que vous ne traînerez pas une remorque. On en fait énormément des attaches remorques sans filage, que c'est uniquement pour les supports à vélo. OK. Donc, ici, c'est la place pour faire ça. Oui, c'est notre spécialité. Les attaches remorques d'abord, les accessoires pour les supports à vélo, mais aussi pour être bien conseillé, pour avoir le bon support pour vos besoins. Et bénéficier de l'excellent service de chez Attache Remorque. Merci, c'est notre force. C'est important pour nous, le service. Merci beaucoup, Steve. Merci, Jean-Marc. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.